Vanessa, Oui, ton sujet est de la plus haute importance aujourd'hui toujours. et tu es plutôt mitigée sur la question. Mitigé, je ne sais pas. C'est tant un coup de gueule qu'un coup de cœur. Dis-nous pourquoi. Donc, je vais déjà vous replacer le contexte. Mhm. Donc, on a une série de réformes législatives au Gabon dans le cadre d'un projet qui s'appelle Gabon Égalité pour améliorer l'égalité homme-femme. Jusque-là, tout va bien. Toujours pour vous donner un peu de contexte, je vais partager avec vous quelques chiffres qui ont été publiés dans le cadre du rapport Gabon Égalité. La scolarité des filles, des jeunes filles, est fortement impactée par les grossesses précoces, qui concernent 50% des 15 à 19 ans. J'ai découvert ça, je trouvais que c'était énorme. 50%. 50%. La moitié. Dans le cas de ces grossesses précoces, elles donnent souvent lieu à des redoublements ou à l'abandon de la scolarité par la jeune fille, dans la majorité des cas. Ces grossesses précoces sont à 40% issues de relations qu'on qualifie d'intergénérationnelles, donc de jeunes filles qui ont des rapports avec des hommes qui ont l'âge de leurs parents, relations consenties ou non. Mhm. La deuxième cause de décès maternel concerne les avortements illégaux qui sont réalisés clandestinement parce que l'avortement n'était pas légal. Et il n'y a un tiers des femmes au Gabon qui utilisent un moyen de contraception. Donc gardez tout ça en tête pour ce que je vais partager avec vous maintenant, parce que personnellement, j'ai été très choquée. Donc, il y a quelques semaines, dans notre quotidien national qui s'appelle l'Union, en première page, il y a généralement il y a à chaque fois un éditorial qui s'appelle « Pour moi quoi, Makaya ?» où un journaliste traite d'un sujet d'actualité à sa sauce, on va dire, pour donner son avis sur la question. Et ce jour-là, il voulait parler de la réforme de l'avortement spécifiquement. Donc, à la base, tout avait bien commencé, c'était une bonne initiative. Il parlait du caractère progressiste de ces réformes-là de façon générale, que finalement, nos députés étaient des hommes et des femmes de leur temps, n'est-ce pas ? Et puis, tout s'est gâté. Ah oui. Et je vais vous lire deux passages, notamment, qui m'ont choquée. Que celles-là qui croient que la voie est libre et qu'il n'y a plus d'obstacle à leurs appétits sexuels, l'État est là, toujours garant de l'ordre républicain. Wow. Ce n'est pas le top qu'on a donné à nos sœurs, filles et bonnes amies pour prendre d'assaut les officines clandestines pour résoudre leurs actes incontrôlés. Alors je me suis assise et je me suis dit, ok, en tant que fille, en tant que mère, pour ou contre l'avortement, j'ai envie de dire, c'est pas du tout là le débat. Est-ce qu'on va considérer aujourd'hui qu'une grossesse est le fruit de l'appétit sexuel de la femme, Franchement. alors que, enfin, moi je sais pas, hein, personnellement, je crois que si on savait faire des bébés toute seule, il y a certaines d'entre nous qui auraient déjà réglé le problème. Encore que la chanson l'a dit. Donc, on fait des bébés à deux. Qui dit appétit sexuel, dit appétit sexuel de l'un et de l'autre. Voire les deux, enfin, je ne sais pas. Donc, s'il faut parler de ça, pourquoi isoler les femmes ? Pourquoi réduire le recours à l'avortement à La responsabilité de la femme. résoudre un problème, en fait. On a été irresponsable et on veut résoudre un problème. On parle de viol. On parle de relations, comme je disais, intergénérationnelles. Ces jeunes filles ont des relations avec des hommes qui, par nature, ont un ascendant sur elles. Dans un pays, alors je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais moi, le nombre de fois où j'entends les hommes autour de moi dire l'utilisation du préservatif, mais pourquoi faire, la pilule, c'est pas bon, enfin, tout un tas de choses sur les moyens de contraception. Mais tout d'un coup, quand la jeune femme est enceinte, c'est de sa faute. Donc, ce qui est dommage, qui est vrai, c'est que dès lors où elle est enceinte,
ça peut devenir son problème, parce que le père, le géniteur, peut disparaître quand il veut. Et elle reste finalement, notamment quand elle est élève, seule face à cette situation. Et donc dire qu'on est contre l'avortement, c'est bien beau, mais quand on se retrouve dans une situation où une jeune fille qui parfois n'a déjà pas les moyens de suivre une scolarité normalement, etc., se retrouve avec un enfant, c'est un coût économique. Il y a un impact économique. Donc bien sûr, après l'enfant grandit, on est content, etc. Mais j'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé ça malsain. J'ai eu honte parce que je considère que la presse, les journalistes sont là pour nous informer et pas pour renforcer les tabous et les les préjugés. tabous, les clichés Exactement. qui sont lourds à porter pour des jeunes filles. Notamment Tout à là, fait. on est vraiment en train de parler la gente féminine entière. de jeunes filles. Et je voulais partager une histoire avec vous. Moi, quand j'ai eu mes règles, ma mère m'a dit donc maintenant tu as tes règles, donc ça veut dire que si tu as des rapports avec un garçon, tu peux tomber enceinte. Sache que dans cette maison, on n'avorte pas. Pas pour des raisons religieuses ou autres. On n'avorte pas parce que, si ça se trouve, c'est le seul enfant que Dieu t'a donné. Et je ne veux pas me retrouver dans une situation où maintenant tu auras 30 ans, 40 ans, tu es en couple, tu as une vie stable et tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Et toi et moi, on se souvient qu'un jour, moi, en tant qu'adulte, je t'ai emmené pour avorter. C'était ça qui se passait dans ma maison. On m'a expliqué, on m'a sensibilisé. On ne m'a pas dit, OK, on ne te dit rien, tu te débrouilles, maintenant il se passe quelque chose et puis on dit, c'est ta faute. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a tout un travail d'information, de sensibilisation à faire avant de jeter la pierre comme ça sur des femmes parce qu'elles ont choisi, ou parfois pas, d'avorter parce que ce n'est pas toujours un choix. Ouais. Voilà. Et comme je ne voulais pas finir sur une note négative, pour moi, c'est aussi un coup de cœur parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des réformes et que c'est aussi le rôle de nos États de faire des réformes même quand elles ne plaisent pas à tout le monde et d'avoir un droit à l'avortement qui est encadré pour permettre que ça se passe dans les meilleures conditions pour les mères, parce que le fait que l'avortement soit illégal ne veut pas dire que les femmes n'avortent pas, ça veut dire que les femmes avortent dans de mauvaises conditions. Et le fait de savoir que quand les conditions réunies par la loi sont là, ben, une femme peut faire le choix de mettre un terme à sa grossesse, notamment quand il s'agit de jeunes filles ou quand il s'agit de situations qui sont particulières et difficiles. Voilà, je suis contente de savoir qu'aujourd'hui, dans mon pays, c'est possible.